Apple a mis à jour ses MacBook Pro de 14 et de 16 pouces, ainsi que le Mac mini vers des puces M2. Ce dernier, en plus d'avoir un processeur M2 comme je viens de le dire, a hérité d'une option M2 Pro. Une option très intéressante qui peut faire douter un petit peu quant au choix entre certains modèles. Salutations! Oui, le doute est de mise, plus que jamais. Avez-vous réellement besoin d'un Mac Studio, qui d'ailleurs n'a pas encore été mis à jour aujourd'hui, il est toujours sous M1 Max et M1 Ultra, qui restent d'excellents processeurs au moment où je tourne cette vidéo, mais cette vidéo s'adressera aussi à ceux qui la regarderont une fois que ce Mac Studio sera mis à jour, rassurez-vous. Et que dire de l'iMac 24 pouces avec processeur M1, qui d'ailleurs a augmenté de prix sans évoluer. Commençons par ça d'ailleurs rapidement. L'iMac M1 est maintenant vendu par Apple à partir de 1549 €, soit une évolution de prix de 150 € à peu près. 110 € pardon. Et la version qui est, selon moi, plus intéressante, parce que déjà elle a différentes propositions de couleurs, plus que la version moins onéreuse, elle a aussi plus de ports et un petit peu plus puissante, eh bien elle est commercialisée par Apple à partir de 1779 €. Ça commence à piquer. Ouais, ils ont été nombreux quand même à augmenter de prix ces Macs. Presque tous, sauf notre cher Mac mini M2, qui lui a perdu 100 €. Incroyable, quand on sait qu'on se tourne vers une augmentation des prix, une baisse de 100 €, c'est quand même assez notable. Donc le Mac mini M2 est commercialisé par Apple à partir de 699 €. Et ça fait réfléchir. C'est le seul Mac qui n'a pas baissé, étrangement. Certes, il est vendu seul, tout nu, contrairement à notre cher iMac 24 pouces qui est vendu, c'est un tout en un, c'est l'écran plus l'ordi avec le clavier et la souris, et un trackpad si on le souhaite. Mais notre cher petit mini, en lui ajoutant notamment un clavier, une souris, et un écran de marque tierce, en composant nous-mêmes notre propre petit setup de qualité, eh bien, ça peut tourner à plus ou moins 1000 €, en fonction de vos choix. D'ailleurs, je mets quelques produits, quelques idées de produits, des claviers, des souris et des écrans, ou un clavier, une souris et un écran, tiens. Ouais, un choix tranché. Je vais voir ce que je fais, mais je mets ça dans la description. Perso, je trouve ça sympa de composer nous-mêmes notre petit setup, pas nécessairement qu'avec du Apple. Après, oui, l'iMac a l'avantage d'être un tout en un. On l'achète, on sort tout de l'emballage, on le branche et c'est parti. Pas besoin de se prendre la tête, et je sais que certaines personnes recherchent ça. En plus, on est sur un produit intégralement designé par Apple, du clavier à la souris, en passant forcément par le Mac lui-même. On le branche, on l'allume et go. Mais quand même, ça fait réfléchir. Perso, je vous conseillerais quand même plus le petit setup personnel avec un Mac mini M2 plutôt qu'un iMac aujourd'hui, tant que cet iMac n'est pas mis à jour, et même peut-être après. Ouais, quand il sera mis à jour, le dilemme sera quand même peut-être plus important. Mais le mini sera toujours moins cher quand même en vous débrouillant bien. Vraiment, c'est un excellent tarif, c'est 699 € ou un petit peu plus avec une option, pour mettre un premier pied dans l'univers des Macs d'Apple, sans trop vous ruiner surtout, des Macs d'Apple, des Macs tout court. Donc oui, notre cher Mac mini fait quand même pas mal d'ombre à l'iMac, je trouve, si vous ne voulez pas nécessairement un tout en un, je le répète. Mais on peut se demander si maintenant il ne fait pas aussi de l'ombre au Mac Studio, du moins en ce qui concerne les premières configs du Mac Studio. Je parle pas des configs M1 Ultra, etc. Car oui, le Mac mini est désormais disponible avec une option M2 Pro, et ça change beaucoup de choses. Pour 1549 €, vous aurez accès donc à une machine compacte et puissante, qui en toute honnêteté sera vraiment suffisante pour la majorité des utilisations. N'oubliez pas que le MacBook commence en M2 Pro aujourd'hui. Donc pour la majorité des tâches pro, ça suffira je pense. Si vous optez par contre pour un Mac Studio M1 Max, oui, vous aurez plus de puissance, c'est sûr, plus de vitesse de calcul. Et si c'est mis à jour vers un M2 Max très prochainement, eh bien sûr, vous aurez encore plus de puissance, plus de rapidité, oui, c'est indéniable. C'est vraiment là que ça va jouer en fait. Vous pourrez faire la plupart des tâches pro avec le M2 Pro du Mac mini, c'est juste que vous gagnerez un peu plus de temps sur certains chargements dans certains logiciels, au niveau des encodages, etc. Enfin bref, chargement en tout genre avec le Mac Studio. Vous aurez aussi plus de connectiques, le lecteur SD notamment à l'avant, qui peut être très pratique pour des tâches professionnelles de création, genre la photo ou la vidéo. Par exemple, et l'USB-C devant aussi. Mais même si, je le reconnais, le temps c'est de l'argent, si vous produisez plus vite, vous pouvez potentiellement satisfaire au plus vite vos clients, en avez-vous vraiment besoin? Est-ce qu'un Mac mini avec M2 Pro ne pourrait pas vous suffire? Moi je pense que oui, dans la majorité des cas. Après, je ne peux pas faire une vidéo dédiée à toutes les utilisations du produit, il faut que vous voyez vous, quelles en seraient vos utilisations. Est-ce que ça vous ferait gagner beaucoup de temps au niveau des logiciels que vous utilisez? Mais, sincèrement, je pense que ça peut suffire. Après oui, c'est vraiment du cas par cas. Voyez ça par rapport au logiciel que vous utilisez. Je vais pas vous lister ici tous les métiers créatifs quoi. Ou autres d'ailleurs, tout ce qui a besoin de puissance. Après, aujourd'hui il y a actuellement un petit bug. Regardez ça. Si vous boostez le Mac mini M2 avec quelques options, M2 Pro 12 cœurs au niveau du CPU,
TPU. GPU 19 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, 32 Go de mémoire unifiée, et 512 Go de stockage, vous arrivez à un produit qui coûte 2354 €. Pour un Mac Studio, avec puce M1 Max, 10 cœurs au niveau du CPU, 24 cœurs pour le GPU, GPU si vous préférez, et 16 cœurs pour le Neural Engine, 32 Go de mémoire unifiée aussi, et 512 Go de stockage également, et avec tous les ports supplémentaires comme l'USB-C à l'avant et le lecteur de carte SD comme je le disais tout à l'heure, eh bien on arrive sur un total de 2299 €. Ouais, c'est moins cher. Alors attention, peut-être qu'il sera mis à jour prochainement avec M2 Max et M2 Ultra, mais il est très probable aussi qu'il y ait une augmentation de prix à ce moment-là. Et du coup, ça réglera le souci de différence, de proximité tarifaire, je pense. Mais si ce n'est pas nécessairement le cas, dans ce cas de figure, j'ai quand même tendance à vous conseiller franchement un Mac Studio, évidemment. Donc oui, si vous visez ce type de puissance, ce type de machine, et que vous hésitez entre un Mac Mini boosté et un Mac Studio plus de base, comparez bien les prix, faites attention. C'est simple, si le tarif du Studio est sensiblement proche de celui d'un mini boosté, est supérieur, même légèrement ou égal, bah prenez un Studio, prenez un Mac Studio. Après, pour ce qui est du Mac Studio M1 Ultra, je vais pas plus loin parce que là c'est vraiment une machine qui se destine à des usages ultra pro. Il n'y a pas aujourd'hui de Mac de bureau qui peut concurrencer ce produit. Si vous avez besoin d'un monstre de puissance, c'est vers celui-là qu'il faut vous diriger, tout simplement. Attention cependant, on a un Mac Pro qui pourrait pointer le bout de son nez, ou quel que soit son nom, ils peuvent aussi changer de nom. Je pensais à Mac Ultra, ça peut être stylé, hein. Ils aiment bien introduire ça en ce moment, avec l'Apple Watch Ultra, il se dit qu'il y aura un iPhone Ultra, pourquoi pas un Mac Ultra, tiens. Mais il se destinera vraiment à des tâches ultra spécifiques. Vraiment quelque chose qui nécessite des monstres de puissance. C'est vraiment pas le produit grand public, même professionnel. Ça cible, je sais pas, un pourcentage très faible des usages pro, quoi. Une gestion d'images en 8K avec je ne sais pas combien de plans simultanés, enfin... truc monstrueux. Et encore, le Mac Studio M1 Ultra pourrait peut-être faire le job aussi. Voilà, pour résumer, je trouve aujourd'hui que le Mac Mini est l'un des Macs les plus intéressants vendus par Apple. Je conseille d'ailleurs plus aujourd'hui un Mac Mini classique, en composant votre propre setup, comme je vous l'ai dit, avec un écran, un clavier, etc. tiers, ou alors des produits Apple, mais ça fait monter la note. Donc je conseille plus ça qu'un iMac de 24 pouces. Plus vous pourrez avoir un écran plus grand, parce que 24 pouces, c'est pas mal, mais c'est un peu réduit, vous pourrez prendre l'écran de la taille que vous souhaitez, à 50 pouces si vous voulez même. Donc voilà, plus un Mac Mini qu'un iMac selon moi, sauf si bien sûr vous visez un tout en un, que vous sortez de la boîte et que vous utilisez directement avec un design global Apple, oui. Mais le Mini vous coûtera clairement moins cher et vous fera plaisir. Après, si vous cherchez une machine plus pro, pour des usages plus professionnels, pour un montage vidéo traditionnel, pas du multicam 8K de partout, pour d'autres tâches pro aussi, photo, musique, graphisme, programmation, etc. Voyez si un Mac Mini M2 Pro ne peut pas vous suffire. Mais attention, comme je le disais, parce que avec des options et l'augmentation du tarif du produit, c'est un produit qui pourrait coûter plus cher qu'un Mac Studio, que je conseille évidemment plus à tarif équivalent. Et encore plus si vous regardez cette vidéo après la mise à jour des Mac Studio vers un M2. Là, je les conseille clairement plus si les tarifs sont proches. Après, peut-être que vous voulez un produit plus compact, je ne sais pas, mais... sincèrement, un tarif équivalent Mac Studio. Voilà mon avis, dites-moi en commentaire quel modèle vous utilisez, pour quel modèle vous avez opté, ou vous comptez opter. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de soutien qui fait toujours super plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc., etc. Vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis.